Nous sommes dans la cour de l'hôpital de Malakal, au Sud-Soudan. Ici, la question de l'indépendance vis-à-vis du Nord est sur toutes les lèvres. Ces femmes, elles, sont venues pour une toute autre urgence. Sagena Wale est ici avec son fils, car il souffre de Kala Azar, le nom que les Soudanais donnent à la leishmaniose. Mon enfant était très malade. Il avait de la fièvre et il vomissait toutes les nuits. Nous l'avons emmené à l'hôpital d'Adong et quand il a été référé à Malakal, on a découvert qu'il avait la leishmaniose. La leishmaniose viscérale est endémique au Sud-Soudan. Mais cette année, la région connaît la pire épidémie depuis 8 ans. La maladie se transmet par la piqûre d'une mouche des sables porteuse du parasite. Les patients sont sévèrement anémiés. Ils ont de la fièvre, ils sont faibles, mal nourris et tombent rapidement malades après la contamination. S'ils ne reçoivent pas de traitement, 95 à 98% des malades décèdent. Il existe pourtant un traitement efficace dans 95% des cas. L'ambisone est délivré aux patients par intraveineuse. Mais dans cette région ravagée par l'insécurité et les déplacements de population, 3/4 des habitants n'ont pas accès aux soins de santé de base. On constate que les patients arrivent très tard parce que venir à l'hôpital les oblige à faire un long voyage. Donc ils sont réticents à l'idée de venir et ils restent chez eux longtemps. Et quand ils arrivent à l'hôpital, ils sont si faibles que c'est très difficile de les soigner. Fin novembre 2010, Médecins sans frontières avait pris en charge 2355 patients atteints de Kala Azar au Sud-Soudan. C'est 8 fois plus que l'année précédente à la même période. Cette crise sanitaire touche une région régulièrement frappée par d'autres épidémies et victime de malnutrition chronique. Rester présent auprès des Haïtiens, c'est l'objectif de Médecins sans frontières pour l'année à venir. Ouverture de nouveaux hôpitaux, services d'urgence obstétricale et création d'une fondation font partie des projets MSF en 2011. Un an après avoir débuté la mission la plus importante de son histoire, l'ONG constate en effet que l'offre de soins spécialisés en Haïti est toujours insuffisante. L'assistance internationale n'a pas suffi pour faire face aux besoins des Haïtiens, que ce soit en termes de logement, d'eau potable ou de traitement du choléra. La question des abris était bien sûr centrale, en tout cas pour les gens, même si elle n'était pas une urgence immédiate. On a tendance à considérer que c'est pas notre cœur de métier, nous, c'est plutôt la médecine, la chirurgie. Et on a laissé cette question-là dans les premiers mois aux organismes qui prétendaient le faire, qui savent le faire et qui sont censés le faire. Et on s'est aperçu au bout d'1 mois et demi, 2 mois, que très peu de choses étaient faites, qu'il y avait beaucoup d'atermoiements. Tu as quel âge, Immédiatement après le séisme, MSF a choisi de se concentrer sur les urgences médicales et chirurgicales. Les soins post-opératoires et psychologiques et la distribution d'eau et d'abris sont ensuite venus s'ajouter aux actions des équipes. Mi-octobre, une nouvelle catastrophe frappe les Haïtiens. Une épidémie de choléra se répand dans le pays. En 2 mois et demi, les équipes ont traité 91 000 patients dans 47 structures réparties à travers le pays. L'enjeu, prendre en charge les patients le plus rapidement possible. Si les gens ne viennent pas rapidement au centre de santé, eh bien, ils risquent de ne pas y arriver tout court parce qu'ils vont décéder en chemin ou ils vont arriver dans un état de déshydratation avancée. Donc si les gens viennent rapidement au centre de santé, on peut les réhydrater beaucoup plus facilement que s'ils tardent à venir au service. Pour soutenir le travail de MSF en Haïti, un effort sans précédent de la part des donateurs. L'ONG a reçu 104 millions d'euros qui lui ont permis de mobiliser 8 000 membres de son personnel. Ces équipes ont traité plus de 400 000 personnes en 1 an. Sur les 104 millions d'euros reçus pour l'urgence du tremblement de terre en Haïti, 94 millions ont été dépensés pour les conséquences du séisme. Les 10 millions d'euros restants ont été affectés à l'urgence choléra, le choléra qui est sévi en fin d'année en Haïti. Donc toutes les sommes collectées pour l'urgence Haïti auront été dépensées sur l'année 2010.
En 2011, Médecins sans frontières a prévu de dépenser 46 millions d'euros qui serviront à financer ces différents projets haïtiens. Fin octobre, une épidémie de poliomyélite frappe la ville de Pointe-Noire, au sud-ouest du Congo. En quelques semaines, le virus fait des ravages. 500 personnes sont touchées, plus de 200 d'entre elles décèdent. À la demande du ministère de la Santé, MSF est intervenu pour aider à la prise en charge des malades. La paralysie causée par le virus touche surtout les membres inférieurs, mais si elle s'étend jusqu'aux muscles respiratoires, l'issue peut être fatale. Une prise en charge rapide, en particulier par des soins de kinésithérapie, a permis une meilleure récupération physique des malades. L'évolution du patient poliomyélite, c'est surtout dans les 6 premières semaines. Donc là, pour la majorité des patients qu'on a ici, on a eu la chance de pouvoir les prendre à temps dans le programme. On leur apprend à se débrouiller avec leur handicap et à avoir plus d'autonomie. Fin décembre, les équipes MSF ne recevaient plus de nouveaux patients en soins intensifs. Elles concentrent leurs soins sur près de 100 malades et commencent à appareiller ceux qui en ont besoin. Quand je suis arrivé, je ne pouvais pas bouger les membres, j'étais paralysé. Mais bien après, avec les exercices de la kinésithérapie et les massages, maintenant je peux faire les mouvements, je peux me lever, mais faire des pas, j'ai un peu de difficultés. Mais sinon maintenant, ça va, il y a quand même une différence. Au plus fort de l'épidémie, avant l'arrivée d'MSF, de nombreux patients ont quitté l'hôpital trop rapidement, sans suivi de kinésithérapie. Aujourd'hui, l'ONG tente de les retrouver pour leur permettre de suivre un traitement. Des messages diffusés à la radio ou par le biais de l'Église ont permis de faire revenir certaines personnes touchées par la maladie, mais la majorité est toujours introuvable. À la maison, personne ne travaille. Mon mari est invalide. Moi aussi, je suis malade, j'ai des vertiges. Je ne peux pas travailler. Hier, je suis restée couchée toute la journée, j'avais des vertiges, des nausées. Je ne pouvais pas bouger. Aujourd'hui, j'ai pu quand même sortir. Cette femme s'est rendue dans le dispensaire MSF de Kalinovskaya, dans le nord de la Tchétchénie. Ici, les soins sont gratuits et elle espère que les médecins sauront diagnostiquer sa maladie. Dans cette région rurale, le personnel de santé est en sous-effectif. Les services de pédiatrie et de gynécologie ouverts par MSF en août dernier sont très sollicités. Le taux de natalité est élevé en Tchétchénie, les femmes ont en moyenne 5 à 6 enfants. À Grozny, la capitale tchétchène, les dispensaires MSF sont eux aussi très fréquentés. Les pédiatres voient une 50aine d'enfants par jour. Pour l'essentiel, ce sont des infections respiratoires, des rhumes, avec souvent des complications. Là, on a eu une pneumonie, des trachéites, des bronchites, des otites. En général, ce sont des maladies avec des complications. Les enfants viennent souvent avec plusieurs maladies. Il y a des infections respiratoires aiguës, des diarrhées, il peut y avoir une otite, une conjonctivite. Tu as mal à la gorge, je vais t'envoyer à l'hôpital numéro 2 de Grozny, tu as compris ? Cette petite fille souffre d'une bronchopneumonie. Son état s'aggrave, elle doit être transférée à l'hôpital. Médecins sans frontières a ouvert ses premiers dispensaires à Grozny en 2005. Depuis la fin de la guerre, un calme relatif est revenu dans le pays, mais la pauvreté empêche toujours une grande partie de la population d'accéder aux soins.